Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ahmed Mohamedine. La vidéo d'aujourd'hui, on va la consacrer au soutien au niveau de la comptabilité analytique d'exploitation et on va traiter le cas des commandes. Donc vous avez un cas de la société Sofatel qui fabrique à partir d'une matière première M un produit A dans deux ateliers 1 et 2. Donc vous avez des informations qui concernent un mois N. Donc stock initial de M 5000 kg à 10 500 dirhams, achat de M 15 000 à 22 500 et vous avez les informations relatives à deux commandes reçues par l'entreprise. Consommation de matière 11 000 pour la première et 7 000 kg pour la deuxième, fourniture diverses 100 000 dirhams pour la première et 800 pour la deuxième, main d'œuvre 60 heures à l'atelier 1 et 40 heures à l'atelier 2 pour la première commande et 50 heures à l'atelier 1 et 30 heures à l'atelier 2 pour la deuxième. Le taux horaire est le même, c'est 60 dirhams par heure. La livraison, on a livré donc le nombre de produits commandés, 780 unités pour la commande 1 et pour la commande 2, 550 unités. Les frais de transport sur vente, 100 dirhams pour la commande 1 et la commande 2, on a facturé au client 150 dirhams. Le prix de vente, 80 dirhams pour la commande 1 et 85 dirhams pour la commande 2. Troisième information, l'extrait du tableau de répartition des charges indirectes. Donc vous avez les sections auxiliaires, les sections principales, total de la répartition primaire déjà calculé. Il vous est demandé d'effectuer la répartition secondaire. Bien sûr, remarquez bien ici que les clés de répartition sont des chiffres unitaires et non pas des pourcentages. On va voir comment on les transformer en pourcentage. La nature des unités d'œuvre, vous avez le kilogramme acheté pour la section achat, l'heure de main d'œuvre pour l'atelier 1, l'heure de main d'œuvre pour l'atelier 2 et l'unité vendue pour le centre de distribution. Les travaux à faire, établir le tableau de répartition des charges indirectes et calculer le coût de revient et le résultat analytique de chaque commande. Commençons par le tableau de répartition des charges indirectes. Donc la première chose à faire, c'est transformer les clés que vous avez sous forme unitaire en pourcentage. Donc vous avez la méthode en bas du tableau. Donc on utilise un pourcentage de répartition. Donc le montant sur total fois 100. Donc pour le centre gestion, vous avez le total des clés. 1 plus 2 plus 3 plus 2 et plus 2, ça donnera 10. Donc on va calculer le premier pourcentage. 1 sur 10, c'est 10%. 2 sur 10, c'est 20%. 3 sur 10, c'est 30%. 2 sur 10, 20% et 2 sur 10, 20%. Pour l'entretien, la somme des clés que vous avez, c'est 20. Donc 3 plus 4 plus 5 plus 4 plus 4, ça donnera 20. Donc on va calculer de la même manière le pourcentage. 3 sur 20, ça donnera 15%. 4 sur 20, ça donnera 20%. 5 sur 20, ça donnera 25%. Et 20%, puis 20%. Puis on va résoudre le système pour obtenir le montant des charges indirectes des centres auxiliaires, gestion et entretien. Donc vous avez la solution en bas du tableau. Donc pour la gestion 2416,24 et l'entretien 2041,62 qu'on va répartir selon les pourcentages que vous avez calculés. On aura un total de répartition secondaire de 15 591,57 pour la section achat, 25 985,28 pour l'atelier 1, 6 281,57 pour l'atelier 2, 14 141,57 pour la distribution. Donc la nature des unités d'œuvre, vous avez au niveau des données, le kilogramme acheté, l'heure de main d'œuvre et unité vendue. D'après les données, on a acheté 15 000 kg de matière. Pour l'atelier 1, on a 110 heures de main d'œuvre. Donc, d'après les données, vous avez 60 heures pour la commande 1 et 50 heures pour la commande 2.
Pour l'atelier numéro 2, vous avez 70 heures, 40 heures pour la commande 1 et 30 heures pour la commande numéro 2. Donc on aura un coût de l'unité d'œuvre de 1,04 pour la section achat, 236,23 pour la section atelier 1, 89,4 pour la section atelier 2 et 10,63 pour la section distribution. Regardez pour la distribution, cette fois on n'utilise pas un taux de frais, on utilise les unités vendues. Donc les unités vendues d'après les données, vous avez 780 pour la commande 1 et 550 pour la commande 2. Ça donnera un total de 1330 que vous avez sur le tableau. Pour calculer le coût de revient et le résultat analytique de chaque commande, il faut commencer par calculer le coût d'achat de la matière. Donc le coût d'achat, vous avez le prix d'achat de la matière et vous avez les charges indirectes d'achat. Donc le prix d'achat 15 000 fois 1,5, ça donnera 22 500. Et les charges indirectes d'achat 15 000, puisque la section achat utilise kilogramme acheté comme unité d'œuvre. Donc 15 000 fois 1,04 d'après le tableau de répartition, ça donnera 15 600. Donc le coût d'achat est de 2,54 dirhams par kilogramme. Puisqu'on dispose au niveau des données d'un stock initial de la matière, il faut passer à l'inventaire permanent de la matière M. Donc vous avez le tableau d'inventaire permanent. Stock initial 5000 à 2,1, ça donnera 10 500. L'entrée, on va copier le coût d'achat, 15 254, ça donnera 38 100. Donc on aura un CMUP de 2,43 qu'on va appliquer aux sorties. Les sorties, vous avez 18 000 kg de matière divisé d'après le tableau des données entre 11 000 kg pour la commande 1 et 7 000 kg pour la commande numéro 2. Puisque on aura une sortie de 18 000, automatiquement il y aurait un stock final de 2000. Et le tableau que vous avez, on va appliquer le CMUP pour le stock final et la sortie. Après avoir présenté l'inventaire permanent de la matière, on peut commencer à calculer le coût de production de chaque commande. Donc, au niveau des charges directes, nous avons la consommation de matière, des fournitures diverses, la main-d'œuvre de l'atelier 1 et la main-d'œuvre de l'atelier 2. Donc, la consommation de matière, 11 000 pour la commande 1, on va utiliser le CMUP. Ça y est. Et 7 000 pour la commande 2, un même CMUP. Les fournitures diverses, vous avez 1000 dirhams pour la commande 1 et 800 dirhams pour la commande 2. Main-d'œuvre atelier 1, 60 heures pour la commande 1 et 50 heures pour la commande 2. Pour l'atelier 2, 40 heures pour la commande 1 et 30 heures pour la commande 2. Les charges indirectes d'atelier. Donc nous avons deux sections, l'atelier 1 et l'atelier 2. Donc d'après le tableau de répartition des charges indirectes, les deux tableaux utilisent la main-d'œuvre comme unité d'œuvre. Donc 60, on va prendre le tableau, le coût d'unité d'œuvre, on va l'appliquer. 236,23 pour l'atelier 1 et 89,74 pour l'atelier 2. Et calculer le total des charges indirectes qu'il faut additionner au total des charges directes pour obtenir le total au niveau du coût de production. Ainsi, le coût de production calculé est de 66,02 pour la commande 1 et 67,48 pour la commande numéro 2. Après le coût de production vient le coût de revient. Donc le coût de revient pour chaque commande. Donc au niveau des charges directes, vous avez le coût de production et vous avez les transports sur vente, puisqu'on a une autre charge directe sur le transport sur vente. Donc le coût de production, donc remarquez bien que si l'entreprise travaille par commande, ça veut dire toute la production qui a été produite sera livrée au client. 780 à 66,2 et 550 à 67,48 pour la commande numéro 2. Les frais de transport sur vente sont de 100 dirhams pour
la commande 1 et 150 pour la commande 2. Les charges indirectes de distribution. Donc les charges indirectes de distribution, donc on va retrouver le tableau de répartition des charges indirectes. On va voir que le centre de distribution utilise l'unité vendue comme unité d'œuvre. Donc pour la première commande 780 fois le coût de l'unité d'œuvre qui est de 10,63. Et pour la deuxième commande, le nombre d'unités vendues c'est 550, ça y est, fois 10,63. Vous allez trouver automatiquement un coût de revient de 76,78 pour la commande numéro 1 et 78,38 pour la commande numéro 2. Une fois le coût de revient pour chaque commande est connu, on peut calculer le résultat analytique réalisé par l'entreprise sur les deux commandes. Donc le prix de vente est fixé à 80 dirhams pour la commande 1 et 85 dirhams pour la commande 2. Donc 780 fois 80, ça donnera 62 400. Et 550 fois 85, ça donnera 46 750. Moins le coût de revient, vous aurez un bénéfice global de 2515,2 pour la commande 1 et 3639,8 pour la commande 2. Si on additionne les deux bénéfices, vous aurez un bénéfice global ou bien un résultat analytique global réalisé par l'entreprise sur les deux commandes de 6155 dirhams. Merci de votre attention.